Audi7, c'est le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et on fédère environ 12 intercommunalités dans le département autour des compétences de l'eau, l'assainissement et l'eau potable. Le captage de l'André présente des teneurs en nitrate supérieures aux normes de potabilité et donc on est obligé, nous en tant que producteurs d'eau potable, de mettre en place un programme d'action sur ce captage-là qui subit des pollutions d'origine agricole. Ce projet a été mis en place avec la SAFER, la mairie de l'André et les agriculteurs. Notre but commun, c'est d'implanter des prairies et de convertir les terres en agriculture biologique. Depuis le début, avec Marie Mangin, on a construit ce dossier ensemble. La SAFER, dans ce dossier, a été interpellée par Audi7, qui avait une stratégie foncière à mettre en place pour protéger la qualité de l'eau. Et on a pu mobiliser des opportunités foncières, préemption et acquisition amiable, et avec ces stocks, réaliser des échanges pour que Audi7 puisse être propriétaire dans la zone sensible d'alimentation du captage. On a eu une réunion avec la Chambre d'agriculture, la commune, pour défendre ce projet-là, pour essayer de préserver ce captage d'eau. Donc on a sauté sur l'occasion pour que le syndicat des eaux achète les terres et qu'on puisse faire nos échanges derrière. Alors moi en tant qu'éleveur laitier en bio, le projet était plus qu'intéressant et primordial puisqu'il me permettait de regrouper du pâturage autour de mon siège d'exploitation. Ça m'a permis aussi de récupérer des prairies près du captage d'eau de l'André. Je crois que dans le lait il y a 89% d'eau, donc l'eau est importante. Alors dans ce dossier, c'est vrai que ça fait appel à beaucoup de domaines différents. Il y a beaucoup d'humains parce que c'est du foncier, donc de la propriété, on part sur des échanges. Il y a de l'affectif, donc il faut mobiliser, il faut expliquer les enjeux. C'est le fait effectivement de mettre aussi, d'impliquer les habitants, parce qu'il y a eu des réunions aussi avec les randonneurs, aussi, avec les chasseurs. Les communes n'ont pas de meneur de projet et la SAFER pour nous c'est ça, c'est-à-dire que c'est une équipe à un moment donné qui pose une question avec les tenants et les aboutissants écologiques, économiques et sociétaux et qui cherche avec nous, avec les bonnes volontés, la meilleure solution. Paysan boulanger, en fait, je cultive mes céréales pour aller jusqu'à la vente du pain. Pour moi, être boulanger sans produire sa propre farine, ça manquait de sens. Ouais. Moi, je voulais vraiment m'investir au niveau de mes parcelles. Préserver l'environnement, c'était un peu ma ligne de conduite. Donc j'ai commencé par rencontrer Audi7 qui m'a mis en lien avec la SAFER. Et là, ça fait tout son sens de plus parce que c'était une zone de captage avec une protection des ressources en eau pour nos enfants. Avec la SAFER, c'était une belle rencontre. Pour moi, à partir de maintenant, la SAFER, ça va devenir un partenaire au même titre que n'importe quel syndicat, n'importe quelle agence. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a une activité économique ou une activité territoriale avec des acteurs qui ont des décisions et qui travaillent sur un projet X ou Y, je pense que c'est important qu'on soit toujours en fait en train de discuter au final et qu'on soit facilitateurs tous.